l'aventure de la famille se poursuit aujourd'hui avec Daniel. C'est depuis que tu es arrivé dans cette famille que tu es venu le goût du tout-terrain? Bon, avant, j'avais le goût du tout-terrain, j'avais cette envie de tout le temps, de tout gosse. Mais après, bon, c'est vrai que quand on rentre dans le milieu, où on voit les autos, on voit des choses, c'est sûr qu'après, on est à fond. Ça ne fait que décupler l'envie, je suppose. Ah oui, oui, complètement, complètement. Puis bon, curieux de ces nouveautés. Puis nous, on avait connu, moi j'ai toujours connu des petites cartes et ceci, cela, comme tous les jeunes, envie de rouler. Bon, moi, quand j'avais 14 ans ou comme ça, déjà, j'avais fait des cartes. Et puis d'en haut de chez moi, comme mon père n'avait pas le permis ni rien, donc j'allais au-dessus d'un pré chez moi où je voyais les poussières de la Madeleine, quoi. On se contentait avec ça. D'abord, d'accord. Et alors, tu as démarré, je crois que c'était avec un Filscar. Oui, oui, des saisons Fiscar passionnantes. Donc, un premier Fiscar acheté avec Claudie, parce que Claudie était copilote. Donc, passion partagée, mais à fond. Et il y a envie de partager l'auto, de faire quelque chose. J'avais dit, j'arrête de fumer, parce qu'à l'époque je fumais, j'arrête de fumer. On achète un billet et on part dans l'aventure. Et c'est parti comme ça. Tu as eu 2 Filscar, je crois. Alors, un tout premier qu'on avait acheté à Escoura. C'était un petit Fiscar avec un Renault 21 dedans. Et où on a pris la main, où on s'est fait plaisir et tout ça. Et puis un jour, il s'est passé que on devait faire une voiture avec mon beau-père. Et dans le parcours, il nous a quittés. Et donc, Claudie, elle me dit, tu es capable de faire une voiture? Je lui dis non, capable, c'est un grand mot, quoi. Et elle me dit, je sais que tu es capable de faire une voiture. Donc, du coup, j'ai relevé le challenge, j'ai fait le Fiscar, donc le Fiscar qu'on a roulé, ouais. C'est pas une mince affaire quand même que de concevoir et de construire une voiture. Non, c'était pas. Non, beaucoup de réflexions, des choses que j'avais partagées avec Jean-Pierre. Puis l'envie de le faire. Envie de le faire, il fallait que je le fasse. D'accord. Alors aujourd'hui, tu roules avec la magnifique voiture qui est derrière nous, qui est un Rivet à moteur Suzuki. Depuis quand est-ce que tu roules avec ça? Là, on l'a finalisé. Donc, la première sortie, c'était au Labour. Donc, cette année au Labour. Et puis, on a fait le Labour. Moi, j'ai pris le volant. Après, Nicolas a fait donc le Barretous. Et puis on a enchaîné les autres rallyes. Voilà, pour la mise au point. D'accord, donc c'est vraiment la première saison avec cette voiture. Hein, ça sera donc le premier rallye des cimes. Qu'est-ce qui a motivé alors ce changement de véhicule? Disons avant celle-là, on avait un autre 2 roues motrices qu'on a gardé 3 ans. Et l'envie de passer aux 4 roues, ça fait longtemps qu'on avait envie. Mais aujourd'hui, là, il faut beaucoup d'argent et l'auto était récente, donc de pouvoir la vendre avec un petit bonus. Comme j'avais vendu aussi en même temps le Fiscar, donc ça nous a permis de démarrer une nouvelle voiture. Oui. C'est une voiture de constructeur, je suppose que tu as eu aussi quand même beaucoup de travail avant qu'elle ne roule correctement. Ah oui. Nous on a acheté châssis coque avec des éléments qu'on a tout monté, on l'a monté après de A à Z, oui. Est-ce que tu peux nous donner les qualités et les défauts de cette voiture? Pour les défauts, je sais pas, je pense que les défauts c'est les miens ou c'est les nôtres. Ce qui va super bien aujourd'hui, c'est au ressenti et encore, c'est que le début, c'est vraiment au niveau de la suspension, quoi, on a un confort dans l'habitacle où on n'aborde pas, même par rapport au rivet qu'on avait en 2 roues, on n'aborde pas le terrain pareil non plus. Bon, c'est sûr, c'est un 4 roues, c'est sûr. Mais on est moins secoué et puis on sent que ça va plus vite. C'est donc un autre plaisir de conduire. Ah, complètement. Ouais, c'est vraiment un régal. Ouais. Alors, ça va être ton premier rallye des cimes avec cette voiture-là. Ce n'est pas quand même ton premier rallye des cimes à toi, mais on va poser la question à ton jeune copilote. Peyo, approche-toi un peu. Peyo, pour toi, je crois que c'est l'aventure qui a commencé quand? Moi j'ai commencé au Barretous du coup avec Nicolas. Bon, c'était un rêve depuis toujours, donc c'était bien. D'accord, et tu vas donc affronter les pistes du rallye des cimes pour la première fois avec Daniel au volant.
C'est ça, ouais. C'est ça. Ce qui a du bien, c'est que tu pourras comparer. Bon, sur ça, j'ai rien à dire. C'était un rêve qui se concrétise donc. Ah oui, 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 depuis petit, j'ai toujours voulu le faire, donc là, d'y être, c'est bien, oui. Daniel, effectivement, on a parlé de toi, mais il y a aussi tes enfants. Hein. Tu partages quand même les deux baquets d'ailleurs de la voiture avec tes enfants. Bien sûr, tout à fait. Nicolas qui est au volant, qui était un petit peu à côté, mais bon, maintenant qu'il a vraiment pris le goût au volant, bon, je ne pense pas qu'il reviendra trop à côté. Alexandre qui est à côté, bon, je pense qu'il va falloir qu'il se mette à l'autre côté maintenant. Il reste encore quelques jours avant le rallye des cimes. La voiture est prête ou il y a encore du travail à faire dessus? La voiture est prête. Ouais, la voiture est prête. On a eu une petite pièce qui a cassé donc à Orthez, mais bon, qui n'a rien engendré autour. Vraiment, bon, c'est vraiment la casse bête. C'est aussi les moments où on peut mettre au point les voitures. Hein. Oui. Quand on est en mode compétition, bon, au moins on peut rouler, puis bon, on est en pleine course, la voiture ça saute dans tous les sens et elle est aussi physique que nous dedans. Voilà, ben on va vous souhaiter un bon rallye. C'est gentil, merci. Hein.